Bonjour à tous et bienvenue sur la critique de Trop. Aujourd'hui, on va parler de Dossier 137, le dernier film de Dominique Moll qui sort au cinéma mercredi. Dans le film Dossier 137, on va suivre le quotidien de Stéphanie, commandante à l'IGPN, c'est l'inspection générale de la police nationale, où le dossier 137 va arriver sur son bureau. Il s'agit de l'histoire de Guillaume qui a été blessé par un tir de LBD et on va suivre en fait cette enquête qu'elle va mener qui va finalement la lier aussi un petit peu à elle. Donc Stéphanie, elle est interprétée par Léa Drucker, donc c'est le personnage principal de ce film. J'ai trouvé que le film était plutôt impartial. J'avais peur en arrivant que ce soit un film anti-police. Contrairement à ma camarade Zoé, pour moi le film n'était pas scientifique, voire pas du tout. Il faut quand même saluer les nombreux efforts fournis par Dominique Moll et Gilles Marchand sur leur travail de préparation, puisqu'ils ont à la fois compilé dossiers, témoignages, ils ont également pu s'immerger lors d'une journée dans le métier de l'IGPN, au sein du siège de l'IGPN. Donc ça leur a permis d'être au plus près du métier pour le comprendre, et ça se le ressent. Les procédures dans le film sont précises, le quotidien de l'enquêtrice Stéphanie est crédible, et il y a un vrai effort pour essayer de montrer le JPN autrement que comme une caricature, autrement que comme un métier critiqué à la fois par les policiers eux-mêmes, puisque l'IGPN c'est la police des polices, et également un métier critiqué par la population, notamment vis-à-vis des violences policières. Cette période était donc forte en tension et il y a eu beaucoup de débordements, que ce soit du côté des casseurs, du côté des manifestants et du côté de la police. Et justement, on va suivre du coup l'histoire de Stéphanie qui va en fait se retrouver face donc à l'affaire de Guillaume. C'est assez bouleversant parce que c'est un jeune homme qui n'a rien demandé, il s'est juste retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Je trouve que c'est un choix plutôt audacieux et assez nouveau de parler des gilets jaunes, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres films sur les gilets jaunes. Donc Dominique a décidé, je suppose, de choisir aussi cette période de l'histoire parce qu'elle est assez floue, il y a eu tellement de problèmes, il y a eu tellement de revendications que du coup je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet-là parce que on a eu un peu le point de vue, on va dire, cinématographique de tout le monde dans ce film-là. Un gros aspect critique du film que j'aimerais apporter, notamment vis-à-vis du scénario, c'est ce choix de centrer l'histoire sur un gilet jaune blanc, plutôt que sur une personne racisée des banlieues ou un militant écologiste, alors que ces expériences peuvent se croiser, se superposer, puisqu'on peut être à la fois gilet jaune, racisé et également militant écologiste. Et Gilles Marchand a expliqué ce choix en disant que le scénario a été écrit avant la mort de Naël et qu'il voulait, avec Dominique Moll, mettre en lumière, mettre de l'importance sur ce mouvement des gilets jaunes, comme quoi il aurait été un vrai tournant dans la prise de conscience des violences policières. Or que bien évidemment, les violences policières ne datent pas des gilets jaunes, n'a pas commencé à partir des gilets jaunes. Par exemple, pensons à Zied et Bouna en 2005 ou encore Rémi Fraisse en 2015. Et ce choix, bien sûr, laisse à désirer et met en suspens une autre question qui est: est-ce que les violences policières liées au racisme sont considérées comme un sujet tellement lourd, tellement spécifique, qu'il faudrait presque un film entièrement dédié pour les aborder. Et rien que le fait de se poser la question montre les limites du cadre choisi par le film et ce qu'il décide de ne pas traiter. C'est un film qui vraiment va au cœur de l'IGPN. Donc là, je trouvais ça vraiment intéressant pour le coup qu'on parle d'eux, même si c'est les mal-aimés de la police. Et c'est fort, je trouve, de la part du réalisateur d'avoir mis, présumé coupable, parce que malheureusement, il n'y a pas de jugement, on le voit pas, des mecs de la BRI, parce qu'en fait, c'est tellement des gars qu'on a monté très haut par rapport aux attentats, par rapport à tellement de choses. Il y a des individus derrière ça, et en fait, on voit que ces individus ont fauté gravement. On voit aussi qu'il y a un traitement particulier envers la BRI. La commandante, elle interroge donc les brigadiers, et on voit qu'ils sont très... qui sont jamais d'accord, que tout ce qu'elle dit c'est faux, qu'ils comprennent pas pourquoi eux ils sont interrogés alors que d'autres non, que c'est une honte carrément d'interroger la BRI. Ils utilisent souvent le mot de nous on a sauvé la France, on est pour la République, etc. Mais en fait ce qu'il faut comprendre dans ce film, et ce qui est intéressant en tout cas à voir, j'ai trouvé, c'est de montrer que personne n'est impunissable. Tout le monde l'est en fait. Dans le film, on comprend que ces mecs-là sont les intouchables de la police.
tu es censé être puni pour ce que tu as fait. Et donc il y a une espèce de mauvaise foi qui est assez impressionnante malgré les images à l'appui. Et on sent l'intention du réalisateur de mettre en lumière un métier souvent invisibilisé, alors qu'il est en grande partie exercé par des femmes. Et c'est là qu'on découvre justement dans ce film que ces femmes doivent mener des investigations sur d'autres policiers tout en restant elles-mêmes policières. Donc ça les place dans une position hyper complexe parce qu'elles évoluent dans une institution qui reste, soyons honnêtes, très marquée par une culture masculine et patriarcale. Et le fait qu'elles doivent enquêter sur leurs propres collègues qui sont majoritairement des hommes, et évidemment ça ne facilite pas leur travail puisque leur parole est souvent minimisée, mise en doute ou accueillie avec condescendance. Et ces femmes subissent cette double peine, voire cette triple peine. Mais malgré tout ça, pour moi, la mise en scène reste trop sage, trop plate. Et malheureusement, le jeu d'acteur, qui est pour moi, pour ma part, très médiocre, ne va pas du tout sauver cette mise en scène, puisque ce jeu d'acteur n'arrive pas à apporter l'émotion, apporter une puissance émotionnelle, même dans les moments les plus durs. Il y a une scène qui m'a vachement touchée dans le film, son ex-mari et aussi dans la police, donc dans les stupes, elle l'a été également. Donc ils se retrouvent pendant le combat de karaté de leur fils. Son ex-mari lui dit mais t'as pas honte, c'est toi qui t'occupes de telle affaire, donc ce fameux dossier, parce qu'en fait il précise ouais qui ont mis les gars de la BRI en prison. Elle lui réexplique qu'en fait c'est son métier et que elle est pas là pour sauver tous les collègues et que s'ils font des actes qui sont répréhensibles, bah c'est comme ça. Je veux dire, c'est un film important pour ça. Je sais pas si le film est aussi important parce qu'en fait on le savait déjà, c'est quelque chose qu'on sait déjà, mais ça souligne un truc qui est toujours présent actuellement sur les violences policières et les bavures policières. Je mets des guillemets pas parce que je suis pas d'accord ou parce que je suis d'accord, juste parce que c'est pas un terme qui est valable aux yeux de la justice. Il y a un peu ce truc où l'enfant aussi subit du fait que ses parents soient flics et donc en fait il ment sur le métier de ses parents. Oui, c'est un fait que de toute façon personne n'est parfait, il y a des choses qui se passent qui sont impardonnables partout, mais je pense que le cœur du truc est là, c'est qu'on a mis un statut sur la police de on doit l'aimer ou pas l'aimer. Et en fait, je pense que ça montre aussi ce truc-là de l'IGPN, de l'individualité et de prendre en compte ce truc-là, parce qu'elle juge pas, enfin en tout cas elle enquête pas sur la police dans son intégralité. Elle enquête sur l'individu qui est policier, qui travaille pour telle brigade. Ça montre une certaine réalité, même s'ils sont quand même protégés, je dois le dire, c'est une réalité, on le voit. Et ce qui manque surtout, au final, c'est du contexte. Puisqu'il n'y a pas de stats, pas de chiffres, pas de rappel du nombre de blessés pendant le mouvement des Gilets jaunes, rien sur l'impunité policière. On effleure juste les enjeux, mais on ne les nomme jamais. Et ça donne parfois des scènes un peu étranges. Par exemple, dans le film, c'est Alicia Madi, incarnée par Gulaski Malanda, une femme de ménage racisé des moins clés de l'affaire, qui doit expliquer à l'enquêtrice blanche la réalité des violences structurelles. On comprend l'idée, mais ça sonne un peu forcé. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé vraiment réussi, c'est la manière dont le film montre les JPN comme un entre-deux, puisqu'on voit des enquêtrices sincères, qui bossent vraiment mais qui se font écraser par la hiérarchie qui protège les siens. Et ironiquement, et pour moi ce qui est scandaleux, c'est la scène où une des collègues de l'enquêtrice, qui après avoir regardé la vidéo accablante qui montre ses collègues policiers violenter sauvagement Guillaume Gérard à coup de LBD dans la tête, se contente juste de lâcher, il a déconné. Et ça pour moi c'est exactement le déni structurel, le mauvais geste isolé et résultat. On peut dire que tout le monde dit j'ai fait mon travail alors que rien ne change. Pour parler images, on les voit donc entourés donc de fumigènes, de fumée, de feu, enfin des voitures qui crament, des gens qui courent, qui tirent des trucs, etc. Et dans ce chaos-là, il y a un plan fixe sur chaque membre de la famille. Et je trouve ce plan hyper fort. On voit dans leurs yeux l'émotion de l'incompréhension. Moi, je suis venue en fait pour juste qu'on m'écoute. Et en fait, ça se transforme en chaos général. Et je trouve cette scène hyper poignante, hyper forte. Ça fait du bien de voir des scènes comme ça, jolies au cinéma. Et là, j'aimerais, pour finir, faire un focus sur le personnage de Stéphanie, puisque on voit dans le film que Stéphanie vient de la même ville que la victime et qu'elle connaît sa famille, et donc elle est littéralement entre les deux mondes. Mais le film n'exploite pas vraiment ça, puisque il reste dans la retenue, là où il aurait pu creuser psychologiquement. Une scène donc à la toute fin, et là on assiste à
à une mauvaise foi. On voit la capitaine qui lui dit mais voilà, vous avez des liens avec eux, mais vous savez que c'est interdit. Et elle explique que elle les connaît pas, c'est sa mère qui les connaît. Et en fait, on voit un peu cette hypocrisie dans la police quand même. Et il y a ce motif des vidéos de chats. Au début, ça paraît anodin, ironique, voire drôle. Et puis ça devient un symbole, celui de l'évasion, le divertissement, qui anesthésie alors que le monde s'effondre. Et la scène finale, où elle se met à regarder ces vidéos après l'échec de son enquête, c'est vraiment un point final pessimiste, puisqu'elle capitule tout simplement, elle fait exactement ce qu'elle reprochait à sa mère, et donc il n'y a aucune perspective, aucun horizon, juste l'impasse. Le système, malgré qu'il soit défectueux, il nous écrase et on peut rien y faire individuellement. Par exemple, Stéphanie, qui va suivre une témoin pour aller récupérer une preuve. En fait, cette preuve, elle l'obtient alors que dans les faits, normalement, elle serait un peu irrecevable, la preuve, parce qu'elle le fait d'une façon qui n'est pas légale. Donc je pense que c'est un parti pris. Dossier 137, oui, bien sûr, il montre la mécanique d'étouffement institutionnel, oui, il montre la souffrance des agents intègres, mais il évite complètement la critique politique du système, qui est pour moi une critique nécessaire. Et pour moi, ça aurait été mieux qu'il y ait plus de contexte, quelques chiffres et voire un minimum de faits autour du contexte politique des Gilets jaunes, ce qui aurait permis d'élargir le propos. Et là, on reste sur une étude de cas qui pointe les faibles sans jamais les nommer. Et au final, donc, le film ressemble un peu à ce qu'il dénonce, c'est-à-dire un système qui enquête sans vraiment enquêter, et une fiction qui questionne sans vraiment questionner. Donc voilà, la question que je me suis posée, c'est comme ça que je terminerai cette critique. Est-ce qu'on peut encore manifester nos droits ? Est-ce que c'est dangereux maintenant de manifester nos droits ? On est dans un pays libre, de démocratie, de liberté d'expression. Donc je pense que ça mène à réflexion. À bientôt !